Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va, vous avez le page de coupe, le 9 d'épée, les amoureux, le 3 de bâton, non, c'est pas une reine, c'est un 5 d'épée et la lune. Alors, bon, vous avez envie de dépasser des prises de tête pendant cette quinzaine, de dépasser des prises de tête, d'arrêter de vous mettre la pression, de mieux dormir la nuit, bon, vous avez envie de relaxer, et ce 5 d'épée en challenge fait écho à ce 9 d'épée que vous avez envie de dépasser pendant cette quinzaine. Vous avez envie de dépasser une part d'auto-sabotage, des idées, des pensées, des trucs qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous saoulent, qui vous assomment, qui vous tirent vers le bas, qui vous mettent la pression, c'est pas terrible. Vous voulez dépasser aussi des prises de tête peut-être avec l'environnement. Alors, pour autant, vous entrez dans la quinzaine avec un joli petit page de coupe qui m'indique que le cœur est à l'honneur, le cœur est à la fête. Il y a peut-être un coup de cœur pour certaines d'entre vous. Est-ce que c'est un coup de cœur pour une personne? Est-ce que c'est un coup de cœur pour une activité, pour un lieu, pour quelque chose? Bon, en tout cas, il y a un coup de cœur. De la créativité, de la rêverie. Il est créatif, en fait, ce page de coupe. Il se laisse aller à des nouvelles choses, aux élans de son cœur, et puis il avance simplement parce qu'il y a un truc en lui là qui lui donne des papillons dans le ventre et qui lui met des petites étoiles dans la tête, et puis il suit son intuition, il suit ce qu'il ressent, et du coup dans la matière il va exprimer ça avec des paroles, avec des actes, avec des choses artistiques, avec des élans. Donc vous avez une jolie énergie là qui vous amène du plaisir, qui vous amène possiblement de l'amour, qui vous fait sentir quelque chose, dans la sensibilité, il y a quelque chose de très agréable. Alors est-ce que c'est la même chose que ce qui provoque un 9 d'épée? Parce que des fois, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, et en fait, ça nous plaît tellement que du coup, on se met une pression de fou en disant, oh là là, mais est-ce que cette personne, est-ce que je vais lui plaire? Ou est-ce que cette activité c'est fait pour moi? Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que j'ai les compétences? Ou bon. Est-ce qu'il s'agit de la même chose qui vous met de la pression? Ou est-ce que vous aviez déjà de la pression? Et cet élan de cœur, ça va contribuer à calmer la tête. Vous me direz dans les commentaires si c'est la même chose, si c'est pas la même chose. En tout cas, vous voulez plus vous prendre la tête, ça c'est sûr. Ok. Vous voulez arrêter aussi. Alors arrêter totalement ou au moins baisser la cadence, de faire des plans. De faire des plans trop loin. Parce que là, en fait, vous vous prenez les pieds dans le tapis. Et vous vivez pas, vous profitez pas. Vous êtes quand même, ça c'est votre état d'esprit, comment vous vous sentez, vous êtes dans l'énergie des amoureux. Donc vous ressentez à la fois cette énergie amoureuse, plaisante, joyeuse, le libre, créative, rêveuse du page de coupe. Vous êtes en plein dans le cœur et dans ces émotions agréables. Et en même temps, vous êtes dans un entre-deux, il y a peut-être un choix à faire. Vous êtes à un carrefour, vous ne savez pas trop. Et
les amoureux invitent à faire le choix du cœur. Et vous voulez dépasser la tête qui prend trop de place parce que peut-être que la tête ne vous tient pas le même discours que le cœur et vous raconte des choses qui vont à l'encontre de ce que vous ressentez, qui vous empêchent d'en profiter. Donc pas étonnant que vous en vouliez plus et que vous ayez envie de vous reposer parce que visiblement vous êtes fatigué quand même. Alors, vous vous sentez dans cet entre-deux. Dans les deux possibilités, il y en a une qui est quand même qui prend plus de place que l'autre et qui est plus agressive, plus directive, plus autoritaire. Est-ce que ça serait pas le mental, justement ? On sent qu'il y a une des deux possibilités, ça peut être deux personnes, ça peut être deux voix intérieures, deux facettes de vous-même. Ça peut être deux options, deux perspectives d'avenir, deux directions, deux actions possibles. Mais il y en a une qui est plus... Oui, plus autoritaire. Alors, est-ce qu'on peut dire d'une action qu'elle est autoritaire ou d'une direction qu'elle est autoritaire ? Mais il y a quelque chose qui s'impose davantage. Et c'est pas nécessairement, justement, la voix du cœur. Ça s'impose, mais ça s'impose d'une façon un peu raide. Ok. Donc clairement, bon, vous voulez quand même plus de douceur. Hein. La coupe, c'est quand même votre élément, c'est l'élément eau. Donc vous préférez de loin la sensibilité, la créativité, la rêverie, l'intuition, etc. qu'un mental qui vient coller son grain de sel ou que des options ou des personnes qui forcent un peu les choses. Bon, une fois encore, ça peut être intérieur. J'y reviendrai avec la lune à la fin. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le 3 de bâton, c'est de faire des préparatifs. C'est d'être patient, patiente. Vous avez soit un choix à faire, soit vous avez déjà fait un choix, mais vous êtes encore dans cet entre-deux parce que vous n'êtes pas encore parti. Et on retrouve cette idée dans le 3 de bâton où on a fait un choix. On a fait le choix symboliquement de prendre la mer, de partir en voyage dans telle direction. Donc, c'est symbolique, c'est métaphorique, vous avez choisi de vivre telle aventure, donc telle direction. Maintenant, vous n'êtes pas encore parti. Vous êtes en train de préparer le voyage. Donc symboliquement, on a décidé de prendre la mer, vous êtes en train de préparer le bateau, de choisir l'équipage, de remplir les soutes, de choisir avec quoi vous allez remplir les soutes, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme nourriture, etc. etc. Donc prenez votre temps. Il y a une question de patience et de préparatifs qui prennent le temps. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est une force. Ok ? Alors vous pouvez vous sentir par moments un peu inquiet et un peu sous pression parce que quelque chose vous anime vraiment, mais en même temps il y a peut-être une forme d'attente, de délai, j'allais dire de retard. Vous pouvez le vivre comme étant un retard. Maintenant, le 3 de bâton en force vous montre que ce n'est pas un retard. Dans le timing de l'univers, c'est pas un retard. C'est un temps judicieux de préparation. Le challenge, 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, je vous disais, il est... Hop là, les cartes m'en tombent. Le 5 d'épée, je vous disais, pour moi, il est en résonance avec ce 9 d'épée que vous voulez dépasser. C'est de l'autosabotage, le 5 d'épée. C'est également des relations qui sont pas géniales. Ça peut être des disputes, ça peut être des affrontements avec des points de vue qui s'opposent et puis on veut absolument se convaincre mutuellement, on veut avoir raison, on veut avoir le dernier mot. Et puis en fait, soit on n'arrive pas à se convaincre ou même si on arrive à convaincre l'autre, il y a un prix à payer. On va blesser quelqu'un qu'on aime, on va installer de la distance, il va y avoir un froid. Bon, sans aller jusqu'à des disputes, ça peut être aussi des relations, des situations avec des personnes pour lesquelles il y a une distance. Et cette distance, elle n'est pas forcément bien vécue, mais il y a une distance, il y a un silence. Une fois encore, c'est pas nécessairement qu'on se prend la tête ou qu'on s'entend pas. Mais on peut très bien
être dans une distance géographique. Et puis, on laisse le temps passer et ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et ça commence à miner un peu. Et là, on est peut-être en train de préparer, pour certains, de préparer un voyage réel ou symbolique pour rétablir une communication, pour retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Alors ça, je sens que ça peut parler à certains d'entre vous, mais c'est plutôt une minorité. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes concernés par ça. D'une façon plus générale, il y a le fait d'être challengé par des idées, des croyances, un bavardage intérieur incessant qui vous soutient pas, soit qui vous tire vers le bas en vous diminuant, en vous critiquant, donc c'est du jugement intérieur, hein, soit au mieux, il n'y a pas de critique, mais il y a une pression de fou, avec des il faut, je dois, tu dois, ça doit être fait pour tel jour, il faut absolument que ça soit vendu pour telle date, il faut absolument que j'ai compris ça ou que l'autre ait dit oui, il y a des plans qui sont faits et vous pouvez vous mettre de la pression à vouloir absolument que ça respecte votre timing. En même temps, je vous disais, il y a une forme de timing, peut-être de timing divin, qui est au-delà de votre propre timing et qui est parfaitement justifié. Mais ça prend un peu plus de temps peut-être que ce que vous espérez et par moments ça vous fait criser. Donc c'est votre challenge, dépassez-le en sachant que tout va bien en fait au niveau timing et que c'est parfait que ça prenne un peu de temps à condition que vous exploitiez ce temps pour des préparatifs d'une façon ou d'une autre. Si vous restez simplement à regarder le temps filer en vous prenant la tête et en vous disant que c'est pas ce que vous aviez prévu au niveau timing mais que vous faites rien d'autre que vous mettre la pression, ça va être moins porteur que si vous changez votre fusil d'épaule en disant bon, j'avais pas prévu d'avoir une journée de plus, une semaine de plus ou même un mois de plus, comment je vais occuper cette journée, cette quinzaine, ce mois pour faire en sorte que ce que je suis en train de créer, ce qui m'anime, ce que je veux, ça soit le plus nourrissant possible et puis m'y préparer au mieux. Il peut y avoir pour certains la nécessité de couper court avec une personne, avec une relation, de poser les points sur les i, les barres sur les t et de dire bon, tu sais quoi, stop, ça suffit. Là, on a dépassé les bornes des limites, c'est plus la peine. Le 5 d'épée pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir le dernier mot ou est-ce que tu préfères être heureux ? Et là, quand même, il y a une volonté d'être heureux, donc il y a peut-être aussi une décision, alors pas facile à prendre, mais une position assez claire de dire tu sais quoi, t'as raison, ok, t'as raison. Même si au fond, c'est pas, vous jugez pas que l'autre a raison, mais de lâcher prise aussi sur le fait de qui a raison ou qui a tort. Et de donner à la limite raison à l'autre si ça peut le calmer, mais pour dire aussi, pas pour lui donner le dernier mot, mais pour lâcher prise en disant écoute, ok, c'est ce que tu veux entendre, et ben je te dis ce que tu as envie d'entendre, histoire que moi, tu me lâches la grappe, et que moi, je me lâche la grappe aussi, avec cette histoire et cette pression que je me mets. Et du coup, j'ai autre chose à faire, quelque chose de vachement mieux. Peut-être avec d'autres personnes d'ailleurs. Ça aussi, vous me direz ceux qui sont concernés ou pas par ça. En résultat, j'ai une lune qui m'indique que ces histoires de préparatifs, de temps, etc., tout n'est pas complètement éclairci. Et puis dans la matière, il y a
on est encore dans une forme de confusion, c'est le monde des ombres, la Lune, donc il y a encore une forme de confusion où on n'a pas de visibilité encore sur l'avenir et sur ce que ça va donner. Et puis la Lune, c'est aussi l'incubation, la créativité, quelque chose qui est en train qui est en gestation. Donc cette préparation du 3 de bâton, cette lune qui me parle de gestation en résultat, clairement, si vous attendez qu'une position soit tenue, qu'une décision soit prise, que quelque chose soit complètement acté et terminé pendant cette quinzaine, je vous le dis tout net, ça ne sera pas le cas. Donc c'est pas la peine de vous prendre la tête. Voyez comment vous pouvez profiter de ce temps autrement, parce qu'il y a encore cette gestation à la fin de la quinzaine. La lune, elle parle également d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre, de ces peurs, de ces doutes, de ces insécurités. Qu'est-ce qui fait que vous endormez pas la nuit? Les petites voix assassines, elles vous racontent quoi? Et là, c'est d'aller aussi discuter avec... alors, est-ce qu'il y a une discussion à avoir avec une personne? D'ailleurs, on retrouve avec les dents de ce morse, là, qui sont quand même hyper pointues, on retrouve le caractère pointu des épées. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, d'essayer de ne pas se prendre la tête, de ne pas se piquer, de ne pas s'agresser, de ne pas chercher à convaincre, mais d'être plutôt dans le partage et dans l'écoute, en sachant que c'est clair, on a des points de vue différents. Mais plutôt que d'essayer de se convaincre, est-ce qu'on pourrait simplement exprimer, voilà comment moi je vis les choses, et puis j'écoute comment toi tu vis les choses. Ça reste flou, on ne sait pas ce que ça va donner, mais de peut-être essayer de prendre les choses différemment. Ça peut être aussi d'aller à la rencontre, je vous disais, de vos parts d'ombre et du coup d'écouter une facette de vous. Le côté auto-sabotage. Les petites voix que vous entendez qui vous disent « de toute façon, laisse tomber, ça va pas marcher, de toute façon, c'est pas pour toi, de toute façon, t'es pas à la hauteur ». Ces voix-là, elles sont pas là au bout du compte pour vous enquiquiner et pour vous malmener. Elles sont une conséquence d'une part de vous qui est dans l'ombre depuis trop longtemps et qui a besoin d'attention. Et qui réclame votre attention. Et qui a peut-être besoin simplement d'être rassuré. Le côté ah oui, bah t'es tombé amoureux, amoureuse, oui, bah de toute façon laisse tomber parce que les histoires d'amour, ça finit toujours mal. Cette voix-là, elle ne veut pas en fait vous priver d'amour. Elle est en train d'attirer votre attention sur le fait que, bah, tu sais, j'ai encore mal au cœur de telle ou telle expérience qu'on a vécue. Expérience amoureuse ou expérience, le cœur a eu mal en étant enfant, ou bon. En allant à la rencontre de ce qu'ont à dire ces parts de vous qui sont peut-être enfouies et repoussées depuis longtemps, ça va être... ça va changer la donne et au lieu de s'affronter et de chercher à mettre ces voix de côté, ça va être une autre façon de les aborder au lieu d'imposer et de dire non, 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 toi je veux pas t'entendre et hop dehors. Je vais accueillir. Et ça va complètement changer les choses dans ce que je vais vivre après. Et ça, c'est un processus aussi qui demande un peu de temps. Donc c'est très bien que vous en ayez. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Allez, qu'est-ce que vous avez? Écoute, bon, je vous disais de parler, d'échanger, de ne pas chercher à convaincre, mais aussi de partager. Donc ça veut dire écouter. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne. On retrouve cette notion, d'accord? Donc c'est important. Écoute Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Il y a quelque chose d'enrichissant au lieu que ça soit la guerre et l'affrontement. C'est pas ou ça, ça peut être et ça et ça.
Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.